Jésus. Jésus. Nous allons prier pour sa parole. Seigneur, merci pour ces moments favorables. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Père éternel, notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu nous as rachetés, tu nous as bénis, tu nous as guéris et tu as fortifié notre foi. Et ce matin, oh Dieu, comme la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu m'as oint pour porter la bonne nouvelle captive, pour rendre libre les opprimés. C'est ainsi nous recommandons ces moments à une moment favorable de bénédiction et de grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Prenons nos cahiers, nos stylos. On va écrire sur l'œuvre de la croix. On continue à évoluer sur l'œuvre de la croix. Un mystère. L'œuvre de la croix, un mystère. Comme d'habitude, hier on avait parlé sur le bois qui était associé pour former la croix. On avait essayé d'expliquer le quatre bois qui était associé pour former la croix que Jésus a été crucifié. La croix, c'est le symbole même de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre modèle, notre Pâque et notre référence. On avait expliqué, il y avait le bois de cypre, il y avait le bois de cèdre, et il y avait le bois de palmier et d'olivier. Ce sont les quatre bois qui étaient associés. Alors, on avait expliqué que Jésus-Christ a été crucifié, que les effets de la crucifixion, ou les prophéties de la crucifixion, a pris son origine dans l'ancienne alliance. Et lorsque Dieu parlait dans l'ancienne alliance, Dieu parlait aux enfants d'Israël, lorsqu'ils ont voulu sortir de l'Égypte, Dieu a fait le symbole du sang pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et comme Dieu avait prophétisé à Ève et au serpent, Dieu avait parlé dans Genèse 3,15, Dieu dit à la femme et au serpent, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais la postérité des serpents te mordira par les talons. Et la Bible déclare de cette prophétie qui signifiait déjà que l'œuvre de la croix devait prendre place pour le rachat et pour la réconciliation et pour la restauration du peuple de Dieu. Et nous avons expliqué aussi que le bois qui était associé avait toutes les significations. On avait expliqué le cèdre comme le deuil, et le cypre on avait expliqué, le palmier et l'olivier, on avait dit que ce sont les deux arbres qui étaient en bas de la croix pour soutenir le poids de la croix. Et tous ces deux arbres-là avaient ces significations. Et tous ces deux arbres-là produisaient de l'huile. Et nous voyons dans l'olive, il y a l'huile d'olive qu'on utilise souvent pour des lampes. Et vous allez trouver les deux bois encore jouer son rôle dans les chandeliers. Et l'huile d'olive était pour les lampes, pour que les lampes ne s'éteignent pas. Ils utilisaient l'huile d'olive. Et les feuilles, les calices, les arbres, tout a été fait par des palmiers. Ça signifiait déjà que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est à travers Jésus-Christ que le monde est éclairé. Alors, on avait expliqué aussi que il y avait l'arbre, le cèdre. Le cèdre, comme dit que c'était un arbre qui était, ses feuilles étaient amères. Et comme le palmier aussi, on avait expliqué le palmier qui veut dire tamar, qui veut dire beau, joli, quelque chose. Quelque chose de beau, mais c'est amer. La vie chrétienne apparaît comme une vie bien, merveilleuse, mais c'est une vie qui est amère, mais son fruit est douce. Ça dit que ce que Paul aussi dit à Timothée, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution fait partie de la croix, de la vie chrétienne. Quand on voit la vie chrétienne, on voit directement la croix. Parce que Jésus a dit dans Matthieu, il dit, qui peut le suivre? Pour suivre Jésus, il y a des principes que Dieu a donnés. Et Dieu a dit ceci, comment suivre Jésus? Premièrement, il faut commencer par renoncer. Deny yourself, en anglais. C'est renoncer lui-même. Ça dit que si quelqu'un ne sait pas encore renoncer, il ne peut pas dire qu'il est chrétien. Il faut commencer par renoncer premièrement. Et quand quelqu'un se renonce,
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas qu'il existe. C'est comme un homme qui est mort. Ça, c'est un chrétien. La bouche ne voit pas, les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas. Que ce soit les insultes, les humiliations, tout ce qui peut arriver, cela fait partie de la persécution de la vie chrétienne. Cela fait partie de la croix. Et quand il dit de se renoncer, Jésus a dit renoncer. Et deuxième chose que Jésus a dit à ces gens, il dit comment me suivre? Il faut porter sa croix. C'est pour ça que nous parlons de la croix. Et que veut dire la croix? La croix veut dire le sacrifice, la persécution, l'humiliation. Et bien cette humiliation et ce sacrifice de la croix va te conduire un jour à ce qu'on appelle la gloire, l'élévation et la bénédiction. Et si un chrétien ne participe pas à la croix, il ne peut jamais espérer à être élevé et béni. C'est pour cela que vous voyez que Jésus dit qu'il porte sa croix, qu'il porte son humiliation, qu'il porte ses sacrifices, qu'il porte ses persécutions, ses insultes, ses calomnies. C'est ça un chrétien. L'œuvre de la croix a signifié beaucoup de choses pour nous les chrétiens. Et signifie jusqu'à aujourd'hui beaucoup de choses. Et on avait essayé un peu d'expliquer, dans les tabernacles, il y avait ce qu'on appelait l'autel de rein. Les reins signifiaient, le rein signifiait quoi? Le rein avait sa signification. Alors, on avait expliqué que l'autel de rein servait à quoi? Était constitué de bois d'acacia. Le bois d'acacia qui signifie quoi? Le bois d'acacia qui signifie l'humanisme, l'humanité. Dans l'arche de l'alliance, il y avait le bois d'acacia et l'or qui signifiait l'humanité et la divinité. C'était très important à connaître ces histoires-là. Et quand on parle de la divinité, on voit directement Jésus. Amen. Très important. Lorsque les enfants d'Israël ont péché devant l'Éternel, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le serpent des reins. Il dit à Moïse de faire le serpent des reins. Et quiconque regardera le serpent ne va pas mourir. Mais qu'est-ce qui arrivera? Il sera guéri. Et Dieu parlait de serpent des reins. Pourquoi? Pour le salut de tout quiconque était mordu par le serpent. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des serpents des reins, mais nous parlons de Jésus qui a été crucifié. Comme on l'avait expliqué, l'autel des reins signifiait le lieu de jugement. C'est-à-dire que le rein signifiait le jugement, là où Dieu devait juger. Alors, tout le temps, Israël qui péchait, et le souverain sacrificateur récoltait les brebis, les agneaux qui venaient dans le tabernacle pour le sacrifice annuel. Et il doit poser sa main, l'homme doit poser sa main sur l'agneau, et il dépose ses péchés, et le souverain sacrificateur va couper la tête de l'agneau dans l'autel de rein, et il va prélever seulement le sang. Le sang lui permettrait une fois par an d'aller jusque dans le lieu saint des saints, devant l'arche de l'alliance pour faire l'aspersion 7 fois. Et cela expliquait déjà que l'autel de rein était en dehors de toutes les choses, des lieux saints des saints. Ça expliquait déjà la crucifixion de Jésus, que Jésus devait être crucifié en dehors de Jérusalem. Et on avait expliqué que l'arche de Noé a été aussi faite par des bois, qu'on appelle le bois des gophers. Le bois des gophers a permis à Noé de faire l'arche. Et la longueur de l'arche, comme on avait expliqué, c'était 1 kilomètre. Et quand on explique le temple de Salomon par rapport au Golgotha, c'était aussi 1 kilomètre. Ça expliquait le salut de Jésus-Christ à travers son œuvre rédemptrice de la croix. Donc c'est ça ce qu'on avait dit la fois passée. Alors, on voulait un peu expliquer aujourd'hui des choses. On avait expliqué aussi pendant le parcours de l'œuvre de la croix que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Quelle a été l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix? On avait énuméré le 7 mystères de la puissance qu'il a accompli sur la croix. On avait parlé du mystère du pardon, du salut, de la réconciliation, de la foi. Notre victoire, c'était la croix. Et il y avait ce qu'on appelle notre guérison. Parce que la Bible déclare que c'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. C'est tout ce qu'on a dit pendant tout ce temps de l'œuvre de la croix. Pourquoi la croix? Parce que comme Adam et Ève ont péché à Éden, le péché était entré, la mort était entrée à travers le péché. Il suffisait seulement que Dieu descende pour sauver l'humanité. Alors prenons nos Bibles maintenant, on va lire dans Michée pour comprendre quelle a été la mission de Jésus sur terre. Parce que si les gens ne croient pas à la mission de Jésus, on ne peut pas parler de la croix sans parler de la mission de Jésus. Alléluia.
Pour mieux comprendre Jésus, il faut bien comprendre sa mission. Quelle était sa mission? On va expliquer sa mission par rapport à l'Écriture et on va voir quelle est la mission que Christ était venu accomplir. Comment était la prophétie a pris place. Alors prenons maintenant dans Michée chapitre 1. On va voir, après on va continuer avec toujours l'explication. Michée chapitre 1. Michée chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchech au temps de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez-vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche chez les auteurs de la terre, sous lui le montagne se fond, le valet se trouve, comme la cire dans le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la crime de Jacob, à cause du péché de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Pourquoi Jésus est venu? Et si on explique qu'il était descendu, il est venu, il marchait. Pourquoi il était venu? Il était venu pourquoi? Parce qu'il y a eu le péché qui a été commis. Dans Michée, chapitre 5, on va lire Michée chapitre 5, on va encore voir qu'est-ce que la Bible dit de la prophétie toujours de la naissance de Jésus. Dans Michée chapitre 5, verset 1, la Bible dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, et toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Ça, ce sont des explications claires qu'on nous donnait de la mission de Jésus. On avait annoncé aujourd'hui, nous allons parler de défaits aussi dans l'œuvre de la croix, comme on dit un mystère. On va essayer un peu de parler des deux faits que les gens ignorent. Et nous allons voir que quand Jésus est né, il y avait des choses qui étaient passées. Qu'est-ce qui était passé? Lorsque Jésus est né, il y avait trois personnalités qui étaient à Paris. Et le genre qui était apparu à la naissance de Jésus, on l'appelait le roi mage. C'était le mage. C'était le mage qui était descendu. C'est-à-dire que lorsque Jésus est né, il y avait trois personnes. Et de même que dans la mort de Jésus, il y a eu encore trois personnes qui étaient à Paris. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passait, et Dieu, dans le mystère de Jésus, dans la mission de Jésus sur terre, il y avait toujours trois gens qui apparaissaient. Il faut bien noter ça, l'œuvre de la croix. Mais la Bible déclare ceci, lorsque Jésus est né, il y avait les gens qu'on appelait les mages. Et à l'époque, le mage signifiait de sage en grec. Magio, mais veut dire sage. Les gens qui savaient lire les étoiles. Ça dit qu'ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont compris que l'étoile de Jésus était important, qu'un roi était né. Et les trois mages-là avaient leur nom, parce que les noms est aussi donné. Quel était le nom des trois mages qui étaient à Paris? Il faut toujours noter ça dans l'œuvre de la croix. Il y avait un qu'on appelait les Gaspard. Gaspard, Macrion et Balthazar. Ils n'étaient pas des juifs, c'était des rois qui venaient ailleurs pour voir suivre l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile de Jésus parce que Jésus était né. Et Jésus a toujours utilisé dans le mystère de la croix les trois individus. Dans sa naissance, il y a eu ces trois gens qui étaient à Paris. Et comment ils ont su que le Messie est né? Parce qu'ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Le mage était des sages qui savaient lire. Le roi qui savait lire les étoiles. Et chaque étoile dans le ciel signifiait quelque chose. Et signifie quelque chose. Et tout homme qui naît avec un Christ, il a l'étoile aussi qui signifie quelque chose. C'est que les gens oublient. Dieu ne choisit pas tout le monde à devenir chrétien. Si tu n'as pas cette étoile-là qui brille. Le jour où j'étais né, il y a l'étoile qui était à Paris. S'il y avait des mages à cette époque, il allait comprendre qu'il y a une étoile qui est née. Le jour où toi tu étais né, il y avait l'étoile qui était à Paris. C'est pour cela que tu vois, quand une femme est grosse, qui va mettre au monde un enfant qui est spécial à Dieu, et cette grossesse est toujours combattue.
Et quand un enfant est né, il est spécial. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Il y aura toujours des combats. Être chrétien, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est un style de vie que les gens doivent comprendre qu'il y a quelqu'un qui a accompli l'œuvre qu'on appelle l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est importante. Pourquoi on appelle ça un mystère? Parce que l'œuvre de la croix de Jésus cache beaucoup de mystères. Alors, on a dit que on a dit ceci, que dans la croix, lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu encore 3 personnes qui étaient à Paris. Au début de sa vie, il y a eu 3 personnes. Et à la fin de sa vie, il y a eu encore 3 personnes. Mais à cette époque ici, il a utilisé les 3 personnes, qu'on appelle premièrement Simon de Cyrénée. C'était Simon de Cyrénée. Qui était Simon de Cyrénée? Un homme qui est venu, on l'a forcé à porter la croix de Jésus. Simon de Cyrénée n'a pas été le disciple de Jésus. Simon de Cyrénée n'a pas été avec les 12 de Jésus. Cyrène, c'est une autre ville, comme toute autre ville. Cyrène n'était pas parmi les Juifs, ils étaient des Juifs en dehors de Jérusalem. Mais ce jour-là, on l'a forcé à porter la croix de Jésus. On lui a forcé à porter la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la prophétie. Et quand vous lisez dans Romains chapitre 16, verset 1 jusqu'en bas, vous allez voir les refus que Paul a parlé à Rome. C'était aussi le fils de Simon de Cyrénée. Ça, c'est la première personne que Jésus a utilisée. Il a aidé Jésus à la croix. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un chrétien traverse des difficultés dans sa vie, s'il porte bien sa croix, Dieu va susciter un homme qui va te soutenir dans ces lourds fardeaux pour te aider à arriver là où Dieu prépare pour toi. Ça veut dire que la croix signifiait beaucoup. Jésus, homme, Jésus, Dieu, il pouvait apporter seul la croix. Mais Dieu a utilisé un homme qu'on appelle Simon de Cyrénée. Et dans nos vies, quand nous sommes vers la fin de notre mission, quand nous entrons dans la mission, nous obéissons à la mission que Dieu nous a donnée, Dieu suscite Simon de Cyrénée pour nous aider à porter la croix. Parce que la croix n'est pas facile. Paul a eu Timothée, Paul a eu Barnabas, Paul a eu Silas, Paul a eu beaucoup de gens. Et Jésus a eu aussi les 12 apôtres pour l'aider à accomplir cette mission que Dieu l'avait donnée. Tout homme sur terre a une mission. Tout chrétien doit passer par la croix. C'est pour ça que nous sommes combattus. Nous sommes haïs. Nous sommes persécutés à cause de la vérité de Christ qui est en vous. Et Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez libre. Qui est la vérité? C'est le même Jésus. Amen. L'œuvre de la croix. Et il a utilisé la deuxième personne. Qui était la deuxième personne? Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un conseiller. Était un homme riche. Arimathée c'est quoi? Arimathée c'est une ville de Rataïm. Rataïm c'est quoi? C'est la montagne d'Ephraïm. Donc Joseph d'Arimathée était un descendant d'Ephraïm. Qui est Ephraïm? Ephraïm c'est le second fils de Joseph, que Jacob a placé comme l'aîné lorsqu'il a fait le croisement de la croix. Lorsque Joseph a voulu expliquer à ses enfants et à Joseph qu'il y a la croix qui viendra pour sauver. Et qu'Ephraïm va faire quoi? Qu'Ephraïm va faire quoi? La descendance d'Ephraïm va prendre le corps du Messie. Ils vont le mettre ça, enterrer le corps de Jésus. Et voilà comment Dieu fait des choses merveilleuses dans la parole de Dieu. Et quand Jacob faisait cela, il dit aux ces gens, il dit à Joseph, Joseph, je sais ce que je fais. Il a fait la croix. Il a mis Ephraïm devant Manassé. Et c'était significatif. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'alliance d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et génération en génération, ils avaient toujours les bâtons entre les mains. Pourquoi? Moïse a eu la verge entre les mains. Pourquoi Abraham a eu la verge entre les mains? Ça aussi c'est significatif. Le verge a été toujours créé par de bois qui était solide. Et parce que le verge contenait la loi de l'Éternel. C'est pour ça que vous voyez que Moïse devant Pharaon, il jeta sa verge. Il devient serpent. Il a embouti tous les serpents de Moïse. C'était quoi? Synonyme de la parole, la pire parole. Doivent englouper tout ce qui est impur autour de nous. Un chrétien, c'est la lumière. Là où il y a les ténèbres, s'il a sa verge en main, il ne jettera pas sa verge, mais il gardera toujours la verge. La verge nous permet toujours, quand lorsque nous sommes fatigués, à marcher.
dans les chemins de la croix, nous sommes obligés de prier sur cette verge-là. Quand nous deviendrons de vieux, de vieillards, on a toujours de l'appui de la verge. C'est pour ça que Abraham avait toujours sa verge en main. Et Moïse avait sa main, Israël avait sa main. La verge d'Abraham a passé d'Abraham à Isaac et jusqu'à Jacob. Et lorsque l'ange de l'Éternel est apparu dans Genèse 32, il frappa Jacob dans l'emboîture. Et comment Jacob a marché? Parce qu'il avait la verge d'Abraham entre ses mains. La verge d'Abraham signifiait la foi. Lorsque tu gardes la foi dans ta vie, tu ne tomberas pas. La foi te tiendra toujours debout. La parole de Dieu dit ceci. Une maison qui est bâtie avec des fondations solides, quand même le vent vient, ça ne tombera pas. Mais une maison qui n'est pas bâtie par la foi, quand le vent vient, cette maison tombera facilement. Tous les patriarches avaient des verges qui étaient les symboles de la foi, de l'autorité, du pouvoir. Et la verge aidait ces patriarches à marcher quand bien que vieux. Le troisième paix était là pour aider. Le troisième paix dans la vie chrétienne, c'est la foi. Pourquoi on dit dans la croix aussi, Jésus a exprimé le mystère de la foi. Parce qu'il a rejoint la verge de Moïse, la verge d'Abraham. C'est de là qu'il a écrasé la tête des serpents. Parce que la verge de Moïse était transformée en serpent. Il devait le fils de l'homme venir pour écraser. La Bible déclare ceci. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Où? À Golgotha. Et toute la prophétie de l'écriture s'accomplit parce qu'il y avait toutes choses qui étaient significatives dans la parole de Dieu. Et tout ce que ces gens faisaient, ce n'était pas une affaire d'hasard. Quelle est la différence entre nous et les patriarches qui nous ont précédés? Ils gardaient toujours la foi. Ils avaient toujours l'alliance de Dieu avec eux. Quand bien que la persécution venait de la vie d'Abraham, Sarah n'avait pas de fils. Mais Abraham gardait la foi. Parce que quand il regardait le verset que Dieu l'avait donné, il dit que non, l'Éternel pourvoira. Isaac posa la question à son père dans le monde de Moriah. Il dit que nous avons le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Abraham dit que c'est cette montagne Dieu pourvoira. Bien aimé, quand tu regardes la croix, sache que Dieu pourvoit toujours, que ce soit les difficultés de nos vies. Et quand tu regardes la montagne là où Christ a été crucifié, même si tu es humilié aujourd'hui, insulté aujourd'hui, pauvre aujourd'hui, quand tu regardes la croix, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, que ce soit le vent et les tempêtes, tu ne tomberas pas. Tu garderas toujours la foi. Parce qu'il y a un homme qui a été monté sur la croix et il était descendu. Il est ressuscité le troisième jour. Et la troisième personne qui était apparue dans la résurrection de Jésus, dans la mort de Jésus, c'était Nicodème. Qui était Nicodème? Un pharisien, un sadducéen. Nicodème était venu voir Jésus la nuit. Parce que ce que Jésus parlait était tellement puissant, était tellement bon, que Nicodème a été séduit par ça. Et la Bible déclare ceci, Nicodème est venu voir Jésus, il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de ciel. Comment Dieu parlait de Nicodème? Quand on parle de Nicodème, Nicodémus, qui était Nicodème? Un sadducéen, un pharisien. Les pharisiens ne croyaient pas à Jésus. Mais Nicodème a cru à Jésus. Mais quand Jésus est mort, qu'est-ce que Nicodème a apporté? Nous allons lire dans Jean. Prenons Jean. Nous allons voir comment ils ont fait l'acte. Parce que lorsque les mages sont venus en Jésus, ils ont apporté des choses. Lorsque les mages sont venus dans sa naissance, ils ont apporté l'or, l'encens et le myrrhe. Ça, c'est la naissance de Jésus. L'or qui signifie la divinité. L'essence qui signifiait sa mort et sa résurrection. Le myrrhe, c'était quoi? C'était pour juste embaumer le corps de Jésus. Mais prenons maintenant voir Nicodème. Qu'est-ce que Nicodème a apporté? Jean chapitre 19, verset 38. On va aller jusqu'en bas. Il y a au nom de Jésus. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était le disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate lui permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. 39 dit ceci, Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe. Très important. Et de l'Ouest. Verset 40, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppa de bandes avec des aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Dieu a utilisé les trois personnes. C'est très important. Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils ont apporté les choses qui signifiaient la mission de Jésus. Et vous allez voir la troisième personne qui est apparue, Nicodème.
il a apporté quoi? Le mur et l'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Et ce qui était dit à l'ancienne, il devait être accompli encore par 3 personnes. Mais à cette époque-là, c'était des gens qui étaient des Juifs. Ce n'étaient pas des païens qui pouvaient ensevelir le corps de Jésus. Non, il n'avait pas ces droits-là. Quand même que les salut était de nos parents. Mais avant ça, dans sa naissance, il a annoncé cette naissance-là aux païens. Cela veut dire quoi? L'œuvre de la croix. Et la Bible déclare dans Jean, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas réussi. Mais tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire quoi exactement? Quel est ce mystère que Dieu nous montre par là? Dans sa naissance, un enfant innocent, il y a eu des étrangers qui sont venus apporter l'or, l'encens et le myrrhe. Mais dans sa mort, les Juifs l'ont rejeté. Mais les Juifs sont venus l'ensevelir. Même il y a un pharisien, un homme de champ, Simon, et un Joseph, un homme riche. Il y a 3 catégories de gens que Dieu a utilisés. Ça aussi, c'est un mystère. Et cela veut dire quoi? Dieu voulait voir aux Juifs les cicatrices qu'ils ont mis sur la pied de Jésus, sur le main de Jésus, et sur la tête de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Zacharie chapitre 12. Zacharie 12, 10. Nous allons expliquer le langage que Jésus a utilisé. Zacharie 12, c'est très important. Zacharie 12. Zacharie chapitre 12, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans Zacharie? Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront et ils lui, comme on perd sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ah, c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit que dans le mystère du quoi, à l'œuvre de la croix, il y avait trop de mystères que Dieu a expliqué. Dans la naissance de Jésus, on a vu des gens qui n'étaient pas des Juifs. Les païens, comme on peut les appeler. Les rois, mages, les sages. Gaspard, Melchior, Balthazar. C'était des étrangers, ils ont porté des choses prophétiques, l'or, la divinité, la sang, la mort et la résurrection de Jésus, le mur même, pour embaumer le corps de Jésus. Mais lorsque Jésus a été crucifié, le Juif l'ont rejeté, mais Jésus avait des disciples en secret. Dans la vie où tu peux naître dans une famille païenne, mais si tu as la grâce de Dieu, Dieu va te mettre avec le juste. C'est là que tu seras béni. Et qu'est-ce que Jésus a utilisé dans sa mission lorsqu'il est crucifié? Joseph d'Arimathée. La Bible dit que c'est un homme très riche. Très, très riche. Après, c'est Richard. Un homme très, très riche. Mais il était un disciple de Jésus en secret par la crainte des Juifs. Il croyait au Messie. Et ce sont les Juifs messianiques qui vont être élevés avec l'église de Dieu. Il faut faire très attention. Il faut que Zacharie 12, 10 s'accomplisse. Et la Bible déclare ceci. Il y a eu ces gens-là. Simon de Cyrénée, un inconnu. Il venait du champ. On lui apporte de la force à porter la croix de Jésus. Et Dieu va utiliser même des gens dans ta vie que tu n'as jamais connus. Lorsque tu traverses les vallées de difficultés, le problème. Quand tu crois en Jésus, Dieu va utiliser même les étrangers pour aider ta croix, la souffrance que tu vis. La solution ne pense pas à ta famille. Ce n'était pas la famille de Jésus qui a soutenu la croix de Jésus. Ce n'était pas les apôtres de Jésus. Non, c'était un étranger. Ce ne sont pas les gens avec qui on mange ensemble, on s'assoit ensemble. Ce sont nos amis. Non. On a des amis en secret que Dieu a réservés. Le temps de souffrance, le temps d'élévation, les gens vont apparaître dans notre vie. La croix expliquait tout. Et lorsque Jésus-Christ a été crucifié, pour l'ensevelir avant la résurrection, maintenant il a utilisé des Juifs. Simon de Cyrénée était un Juif, colonie juive à côté de Libye. Nicodème, un pharisien dans les Sadducéens. Joseph d'Arimathée, un Juif, un descendant aussi d'Ephraïm, que Jacob a prophétisé à l'époque. Et quand Jacob prophétisait, il disait que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est le Shiloh? C'est Jésus.
Jacob prophétisait sur Juda parce qu'il savait qu'en Juda sortira le lion de la tribu de Juda. C'est très important. Et l'œuvre de la croix a incarné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a premièrement, c'est que l'œuvre de la croix, c'est comme aussi l'autel des reins qui exprimait la restauration, la réconciliation. Ça dit que la réconciliation avec Dieu, et il y avait aussi, ça veut dire la restauration entre les hommes et les hommes. C'est pour ça que la croix était comme ça. Ça, c'est entre les hommes. Et ça, c'est entre Dieu et les hommes. Et on avait expliqué si l'œuvre de la croix était verticale et horizontale. Ça dit que vertical, c'est signifier la réconciliation entre Dieu et l'homme. Mais dans le vertical, ça expliquait quoi? Ça expliquait la restauration entre les hommes. Dieu a fait des choses merveilleuses dans cette œuvre de la croix. C'est pour cela que quand un chrétien prend la grâce de Dieu en vain, Dieu ne peut pas les bénir. Il faut comprendre. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il faut lire l'Écriture. Il faut sonder l'Écriture. Quand ni l'un ni l'autre ne fera défaut. Et Zacharie 12 va s'accomplir. Ils tourneront les regards. Et la Bible dans Jean 19 dit ceci. Dieu, Jésus les a montré les blessures, les cicatrices. Il a été crucifié, rejeté par les Juifs. Mais ce sont les mêmes Juifs minoritaires qui participent maintenant à l'épouse, les Juifs messianiques qui vont prendre part à l'enlèvement. Parce que Paul dit dans Romains, il dit, Dieu n'a pas rejeté l'Israël. Bien-aimé, ne perdons pas tant dans notre temps dans des distractions. Quand Jésus revient bientôt. La croix était l'accomplissement. Il dit que tout est accompli. Lorsqu'il écouta l'histoire était où? Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir en Égypte, ils devaient prendre les histoires, plonger dans les bassins de sang, mettre dans les taux des portes. Le sang de Jésus, c'est notre victoire, c'est notre guérison, c'est notre miracle. Nous savons que nous devons observer la croix de Jésus. Nous devons obéir à cette œuvre de la croix. Nous allons comprendre pourquoi il est mort pour nous. Jésus est mort pour que nous soyons en vie. Il nous a donné la victoire devant les démons, devant les maladies, devant les condamnations, devant les hérédités, devant les prisons familiales. Il nous a donné la victoire. La croix, c'est notre assurance. Et dans les tabernacles, il y avait des choses que Dieu a utilisées. Il y avait les endroits du tabernacle qui étaient semblables à la croix. Et quand on parle dans les tabernacles, le cours de la tabernacle, qu'on appelle communément le parvis, cela signifiait quoi? C'était la loi mosaïque qui était exercée dans le parcours du tabernacle. Tout autour de la croix, il y avait la loi mosaïque qui condamnait Christ. Et quel était le Messie et le volume de cet endroit? C'était 1500 cubits. Donc, 1500 années. Il faut comprendre cela. Et selon Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Le chemin. Jean 14, 6. Il est le chemin. Le parcours, l'enclos du tabernacle, le lieu parvis, c'était le chemin. Et on avait l'auteur des reins. Et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la rédemption? À la rédemption, ça veut dire quoi? Veut dire la justification. De Jésus, notre justification. Il faut comprendre cet endroit. Et la deuxième partie du tabernacle, qu'on appelait le lieu saint. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la prophétie aussi? Le lieu saint, c'était quoi? C'était la grâce. Les églises de la grâce que nous avons. Et par rapport à Jésus, quelles étaient les années de cette église d'âge? 2000 cubits, qui veut dire 2000 ans. Il est la vérité, Jésus. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à la rédemption? Cela veut dire quoi? La sanctification. Le lieu saint veut dire la sanctification. Et quand on prend le troisième point du tabernacle, et ce qu'on appelle le lieu saint des saints, par rapport à Jésus et son royaume, veut dire quoi? Le royaume messianique. Ah, c'est très important, la dispensation de l'âge. C'est quoi? C'est le royaume messianique, le Messie. Le royaume du Messie. Et ça va prendre combien? Ça va prendre 1000 cubits, 1000 ans. Et quand on parle de 1000 ans dans l'Apocalypse, ça explique le royaume du Christ, où le diable sera lié. On va parler de ça un jour. Et cela veut dire quoi par rapport à Jésus? La vie. Quel est son aspect de rédemption? La glorification. Amen. Il y a trois étapes que la croix de Jésus a exprimées. La justification, la sanctification et la glorification. Pourquoi la justification? La couronne des reins, des bronzes. La sanctification par son sang. Et la glorification, sa résurrection. Voilà la croix de Jésus par rapport au tabernacle. Ça a tout expliqué.
les 1500 ans de loi mosaïque, que loi mosaïque a fait. Et à ce qu'on appelle la place, le saint, 2000 ans de la vérité, la sanctification. Et troisièmement, on a quoi? Le lieu saint des saints, le royaume messianique. Quand il viendra avec son épouse, dans Zacharie 12, il mettra un esprit de supplication. La Bible dit qu'ils pleureront amers. Les enfants d'Israël vont pleurer, Pourquoi? Parce que c'est lui qu'ils ont percé, c'est lui qu'ils ont crucifié. Il était le Messie. Je vais lire encore Zacharie 12. J'aime ce que Zacharie 12. Et alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils vont pleurer. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils ont percé Jésus. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, verset 11, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Armageddon, dans les vallées de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David, ainsi de suite. Et toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Il dit ce jour-là, le deuil sera grand. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont crucifié le Messie. Ils ne devaient pas te crucifier Jésus. C'était notre fils unique. C'était le fils de Dieu. C'était le Dieu véritable. La Bible dit que ce jour-là, le deuil sera grand. Zacharie 12 va accomplir. On ne peut jamais parler de retour de Jésus si on ne parle pas encore de l'enlèvement de l'Église. Que personne ne vous trompe. On ne peut jamais parler le retour de Jésus sans l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que l'épouse sortira dans l'Église. Et nous sommes appelés à préparer l'épouse de Jésus. L'Église est là comme mission de préparer l'épouse de Jésus. L'enseigner la parole, l'enseigner la justification, la sanctification, la glorification. Et quand Jésus viendra, l'épouse sera enlevée. Alors il y aura la noce de l'agneau. Et dans Zacharie 12, ce qu'il dit là, il viendra présenter maintenant son épouse à l'Israël. Et quand ils verront, il montrera seulement les plaies que vous m'avez crucifié, vous m'avez poignardé, vous m'avez trahi. Et la Bible déclare le deuil sera grand. Et Dieu mettra l'esprit de grâce et de supplication. Et voilà la croix de Jésus. C'est pour ça que vous verrez à sa mort, il a utilisé les trois juifs. Simon de Cyrénée, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Dans sa naissance, il a utilisé les païens, les gens qui n'étaient pas les juifs. Gaspard, Melchior et Balthazar. Ce sont eux qui ont porté le message de la divinité à l'Israël. L'Israël était distrait parce qu'un Messie était né. Hérode était distrait. Le Messie était né. Et Mashiach. Ils étaient distraits. Mais Dieu a donné cette étoile aux mages qui étaient des païens, des non-juifs, de comprendre cette étoile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a beaucoup de juifs qui sont distraits. Ils ne comprennent pas que c'est lui qui est le Dieu véritable. Et quand ils comprennent, ils vont pleurer. Et nous serons dans la joie. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est de là qu'il descendra. Le mont des Oliviers, il ne retournera pas sur le mont de Golgotha, mais il retournera sur le mont des Oliviers. Il y avait le chêne des montagnes. Il y avait le mont Golgotha était à côté, il y avait le mont des Oliviers. La montagne qui est préparée pour son retour. Et la Bible dit qu'il posera ses pieds avec son épouse. Et quand les Juifs feront cela, ils vont pleurer. Parce qu'ils ont crucifié. Vous m'avez crucifié. Il montrera les cicatrices. Et nous faisons partie de ces cicatrices de la croix de Jésus. Lorsque le crucifia, le sang pressé mélangé avec l'eau était sorti. La rédemption. Nous sommes rachetés par son sang. Bien-aimés, ne perdons pas espoir de contempler toujours la croix, de garder toujours la verge qui est la foi, la croix qui est la foi. Quand même que le vent arrive, le vent bouscule, il faut toujours garder la foi. Les hommes ne peuvent jamais t'aimer comme Dieu t'a aimé. Et tu as une mission spéciale par rapport à Dieu. Le mariage où tu es, la vie que tu mènes aujourd'hui, là où tu es comme Esther. C'est dans ces moments que Dieu t'a choisi. Combien de gens ont abandonné la foi à cause des difficultés socio-économiques? Combien de gens qui ont abandonné Jésus à cause des intérêts de ce monde? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa foi? Et Jésus dit, quand je viendrai sur la terre, trouveras-tu la foi sur la terre? Bien-aimés, nous sommes obligés à garder la foi en Dieu.
Abraham a toujours gardé sa verge jusqu'à la fin de sa vieillesse. Jacob a gardé toujours la verge. Isaac a gardé la verge qui était symbole de la foi. Et Jésus a toujours gardé la croix jusqu'à la fin Golgotha pour dire tout est accompli. Et nous sommes des missionnaires sur cette terre. C'est pour un but que Dieu nous a choisis. Nous sommes des peuples mis à part, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Il nous a rachetés par son sang. Ne restons pas aveuglés par le système de ce monde. La Bible dit n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde est mauvais. Rien ne peut te distraire par rapport à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est source d'assurance du salut à travers le sang de Jésus-Christ. Car nous sommes bénis à Abraham à travers Jésus. Si on appelle Abraham un homme de la foi, un père de la foi, parce qu'il a vu Yehoshua HaMashiach. Et Jésus dit qu'Abraham a vu ces jours-là, il était tressailli de joie. Abraham souhaitait voir ces jours, mais il n'a pas vu ces jours. Que rien ne peut nous distraire. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le monde ne peut pas te condamner de ce que tu vis aujourd'hui. Ta vie d'aujourd'hui, ce n'est pas la vie de demain. La vie de la naissance de Jésus, c'était les étrangers qui étaient venus. Gaspard, Melchior. Mais lorsque Jésus était crucifié, c'était alors le juif. Le jour où tu arriveras à la fin de l'accomplissement de ta famille, les gens de ta famille qui combattent ta vie, les gens qui haïssent ta vie, qui te disent que tout est perdu pour toi, ce sont les mêmes gens qui viendront contempler la gloire de Dieu éclater en toi. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, ce n'était pas les étrangers qui ont vu. Tu n'as pas d'Emmaüs, c'était toujours des juifs. Partout où il apparaissait, c'était toujours des juifs. Et la Bible déclare le jour de ton enlèvement, le jour de ta bénédiction, de ton élévation, ce sont les mêmes gens qui viendront. Ils changeront de langage. Si Paul s'est accroché à Jésus, parce que Paul comprenait quelque chose de très important que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprenaient pas. Oh bien-aimé, si Christ est en nous, Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Il ne dit pas Jésus en moi, mais il dit Christ en moi. Christ veut dire la divinité, le Dieu véritable, le Dieu sauveur. En moi c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a 2 Colossiens 2. 2 Colossiens 2:9. À lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la divinité habite en moi. La croix de Jésus n'avait pas besoin qu'on puisse mettre l'or sur cette croix. Parce que le sang de Jésus lui-même présentait la divinité. La gloire, le Dieu véritable. Jésus, Dieu, embellissait la croix. Comme l'arche de l'alliance était enveloppée de l'or. Mais dans la croix de Jésus, n'avons pas besoin de mettre l'or parce que nous-mêmes, Dieu, les divins étaient sur cette croix, crucifié, à moitié nu, mais il cria Père. C'est une vie d'élévation, c'est une vie de victoire. Dans la vie avec Jésus, dans la croix de Jésus que nous participons chaque jour, nous accomplissons les 7 mystères. Un chrétien doit vivre une vie de pardon. Un chrétien doit vivre une vie du salut. Un chrétien doit vivre une vie de réconciliation, rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra la sanctification. Un chrétien doit vivre une vie de victoire. Un chrétien doit vivre une vie de foi. Un chrétien doit vivre une vie de miracle et de guérison. C'est ça la vie chrétienne. Dans ma vie, je vis tous ces miracles, tous ces merveilles. Les morts ressuscitent, les malades guérissent, les aveugles voient. Pourquoi? Parce que je crois à la croix de Jésus. Si tu es attaché à la croix de Jésus, et toutes ces choses vont se manifester dans ta vie. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. J'ai la joie d'acclamer la croix de Jésus. J'ai la gloire d'élever la croix de Jésus. J'ai la gloire d'acclamer qu'il est ressuscité. Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, cet évangile sera vain. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Et que Jésus soit glorifié, soit béni pour cette lèvre de la croix qui nous a tant rachetés. L'Israël ne pouvait pas sortir main vide. Dieu dit, vous a pillé les Égyptiens parce que Dieu avait mis la grâce devant les enfants d'Israël. Dieu réserve toujours 3 personnes dans notre vie quand nous traversons des épreuves. Dieu met toujours Simon de Cyrénée pour nous soutenir. Un homme riche et Dieu mit Joseph d'Arimathée. Un Nicodème qui vient avec son parfum pour embellir notre vie. Le parfum, c'est les prières de sang. Quand un vrai chrétien traverse des difficultés, Dieu saisit ces 3 personnes. N'oublie ça jamais dans ta vie. Il y a Simon de Cyrénée, celui qui va t'aider avec la croix. Arriver au but que Dieu t'a préparé. Il y a 2e personne. Il y a Joseph d'Arimathée, un homme très riche que Dieu dispose toujours pour le ministère, pour la mission que Dieu t'a donnée. Même si la force te manque, garde toujours la foi. Il a tout accompli sur la croix. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons mettre debout. Mettons-nous debout maintenant. Nous allons prier. Que cette œuvre de la croix prenne place dans notre vie. Nous allons prier maintenant. Que cette œuvre de la croix s'accomplisse dans notre vie. Jésus, prends le coin de prière. Et là où tu vas prier maintenant Dieu. Que Dieu te visite. Que la croix de Jésus transforme ta vie. Tu vas prier maintenant que la croix de Jésus transforme ta vie. Oh bien-aimé, si tu n'étais pas le participant de la croix, maintenant commence à prier Dieu que tu sois participant de la croix. Et que la croix de Jésus prenne son effet dans ta vie. Prie maintenant que Dieu de grâce, qu'elle te visite à sa profondeur. Que la croix de Jésus prenne place dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Oh Dieu, que Dieu puisse te visiter dans sa profondeur. Que la croix de Jésus te libère de toute la condamnation de ce monde et de toutes les réclamations de famille. Que la croix de Jésus te libère de toutes les prisons sataniques. Là où tu as été condamné. Priez maintenant au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Dieu. Que la croix de Jésus prenne sa place dans notre vie. Seigneur, nous voulons que ta gloire éclate maintenant. Oh Dieu, si je vis c'est moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Car toi, tu te conformes à toute la beauté de la divinité. Nous te courons, roi de gloire, et nous bénissons ton nom, Shiloh. Tu es le Dieu, le Messie, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Pilate a dit, voici l'homme de Jésus. Yahweh Père est notre Dieu. Gloire à ton nom, Dieu. La croix de Jésus-Christ, notre victoire. La croix de Jésus, notre libération. La croix de Jésus, notre assurance. La croix de Jésus, notre guérison. La croix de Jésus, notre foi. La croix de Jésus, notre pardon. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tout ce qui a condamné ma vie des années. Oh Dieu, je le fais voir la croix. Que cette maladie qui dérange mon frère et ma soeur, je le fais voir la croix. Que toutes les maladies se séparent, mon Dieu. Je le fais voir la croix. Que la croix brise toute le chaîne. Oh, c'est la croix que tu as tout accompli. Là où tu as écrasé la tête du serpent. Gloire à toi le véritable. Gloire à toi le tout-puissant. Gloire à toi la main de Dieu. Que le chaîne est tombe. Le chaîne de la famille tombe. Le malédiction de la famille tombe. Au nom de Jésus. Là où nous célébrons la croix, Jésus. Oh Seigneur. Dieu montre Dieu descendu victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs parce que ça a aimé Jésus. Merci. Prions maintenant. Oh Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur. Dans ma vie, tu es tout pour moi, Jésus. Ah oui, tu es tout pour moi, Père éternel, à travers la croix. Jésus, Père éternel, Dieu. Tu es la victoire de ma vie. Oh Seigneur, tu es la guérison de mon âme. Oh Jésus, et toi qui soutiens mon âme dans la poussière de la cœur. Et mon âme te glorifie. Yahweh, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Prends l'autorité devant tout ce qui bloque ta vie. Devant tout ce qui résiste devant ta vie. Prends l'autorité devant toutes les malédictions qui condamnent ta vie. Prends l'autorité devant toute la limitation de famille. Prends le contrôle devant toutes les malédictions de famille qui réclament ta vie. Brise ça maintenant au nom de Jésus. Oh, je brise toute malédiction de famille, Seigneur. Oh Dieu, toutes les alliances familiales. À travers la foi, tu nous as rachetés par ton sang. Seigneur, Dieu. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi.